Bonjour! Alors, on fait encore un autre retour sur le pourcentage des nombres décimaux et les fractions. Toujours quand on veut avoir une fraction, un pourcentage ou un nombre décimal d'un ensemble. Alors, c'est quelque chose qui est devenu assez usuel, assez facile lorsqu'on va demander, mettons, 3 cinquièmes de 45. Le réflexe qu'on a maintenant, c'est de dire, OK, on me demande de prendre l'ensemble et d'en faire 5 parties égales, 5 tas égales, 5 piles égales. Donc, je vais prendre mon 45 que je vais diviser par 5. C'est à ce moment-là que je me dis, par partie de mon ensemble, donc mon ensemble de 45 que je fais 5 parties égales, une partie est égale à 9, mais moi j'en voulais 3. Donc, 9 fois 3, 27. Donc, si je voulais avoir 3 cinquièmes de 45, si je voulais avoir 3 cinquièmes de 45 je sais maintenant que c'est égal à 27 Du côté du pourcentage, okay, c'est un peu la même chose et on en a parlé souvent. Mon pourcentage, mon 15% de 100 ça va plutôt bien. On a tout simplement à se dire 15%, c'est comme 15 sur 100 ou 15 centièmes. Moi, je veux savoir, à chaque fois que j'ai 100, je prends 15. Alors, sur 100, ça fait combien? Tu vas me dire, ça fait pas mal 15, monsieur Eric. Okay? Je vais être d'accord avec toi. Si je dis 200, là, tu vas utiliser probablement la petite technique là, par rapport aux fractions équivalentes. Tu vas me dire, fois 2, fois 2. Okay? Tu vas y aller simplement comme ça. Ce sera pas long. Quelqu'un m'interrompt pendant ma capsule. Oui, Eliane Michaud? Ah, d'accord. Par contre, là où ça peut être plus difficile, c'est si je te demande 15% de 327 admettons pour des taxes ou un rabais ou peu importe. À ce moment-là, évidemment, ton petit truc de fraction équivalente, 1 cinquième est égal à 2 dixièmes, exemple, ou 1 dixième est égal à 10 centièmes, ça ne fonctionne plus. Alors, on revient au principe des fractions de tout à l'heure et on va dire, je vais prendre mon 327 que je vais diviser en 100 parties égales, en 100 tas, en 100 piles égales, et je vais en prendre 15 parmi celles-ci. Mon ensemble est de 327 que je coupe en 100 morceaux, j'en prends 15. Dans ce cas-ci, on sait qu'on ferait 327 divisé par 100. Ça me donnerait 3 entiers et 27 centièmes pour une partie sur 100. Mais moi, j'en veux 15. Donc, je vais faire 3 entiers et 27 centièmes fois 15. J'obtiens la réponse que je cherchais ici. Du côté des nombres décimaux, pardon, si j'utilise un nombre décimal, encore là pour savoir une partie d'un ensemble. Et là, je tiens à dire que pour chacune des 3 expressions ici d'une fraction, la fraction pure, les nombres décimaux, le pourcentage, il y aurait plus qu'une façon de le faire à chaque fois. Là. Mais si je te demande 17 centièmes de 125, le petit truc dont on a parlé en classe qu'on peut faire, c'est dire 17 centièmes de 125, 17 centièmes fois 125, 125 fois 0 entier et 17 centièmes. Et je vais obtenir la réponse que je cherchais ici. Des choses qu'on a vues, qu'on a revues, qu'on a travaillées, qu'on a retravaillées. C'est un petit rappel, je te demande de me faire quelque chose de complet ce soir sur le blog. Bon week-end!